L'aléa, ça caractérise la menace sismique. Un zonage réglementaire, il faut que ce soit simple. L'aléa, il est élaboré par les spécialistes de sciences de la Terre, les géologues, les géophysiciens, les sismologues, qui évaluent en chaque point d'un territoire donné, comme par exemple la France, l'intensité des vibrations qu'on peut attendre en fonction de la magnitude des séismes et de la distance à laquelle on est de la faille. On traduit ça de manière réglementaire pour les besoins de la construction parasismique en niveau de sollicitation. Donc on va transcrire cette carte d'aléa en une carte avec un nombre limité de zones. Par exemple, pour le territoire français, ça va être 4. Et dans chaque zone, on va caractériser la menace sismique par un seul nombre qui va être utilisé après par les ingénieurs en parasismique pour dimensionner les bâtiments. Exemple de différence entre la carte d'aléa et la carte de zonage. Si on prend l'exemple ici du sud-est, vous voyez qu'il y a différentes couleurs correspondant à différents niveaux d'aléa. Plus fort ici que par exemple dans la région grenobloise. Quand on traduit ça en termes réglementaires, on voit que le nord des Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes et Grenoble sont dans la même couleur, la même zone, parce qu'il y a un souci de simplification. Autre caractéristique du zonage réglementaire, il est défini commune par commune, et donc vous voyez que ici les limites de zone suivent les limites entre communes, donc ça fait un trait assez irrégulier. Alors que l'aléa, lui, est défini physiquement et des contours beaucoup plus lisses. Pourquoi un nouveau zonage? D'abord, l'actuel est vieux, il a 20 ans. Il était basé sur des données de sismicité, en particulier historiques, qui ont été réinterprétées depuis, et en général révisées à la baisse. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on va changer de réglementation. On passe d'une réglementation franco-française à une réglementation européenne, et que la méthodologie à appliquer pour cette réglementation européenne est différente de celle qui avait été utilisée pour l'ancien zonage. Les changements en Rhône-Alpes, vous les avez sur ces figures-là. Vous avez ici la carte de l'ancien zonage. La zone bleue, il n'y a pas de réglementation parasismique à appliquer. La zone jaune, c'est un niveau assez léger. La zone verte, un niveau un peu plus soutenu. Et vous avez ici le nouveau zonage. Dans la zone jaune clair, il n'y a pas de réglementation appliquée pour les constructions courantes, seulement pour les hôpitaux, les écoles. Dans la zone orangée, obligatoire pour toutes les constructions neuves. Dans la zone rouge, obligatoire aussi, avec un niveau plus élevé. La zone, par exemple, Valence Privas. Dans l'ancien zonage, aucune réglementation appliquée. Dans le nouveau, une réglementation à appliquer à toutes les constructions neuves.